Célébré le 1er octobre de chaque année, dans sa résolution numéro 45/106 du 14 décembre 1990 par les Nations Unies, la Journée internationale de personnes âgées a pour but de sensibiliser les publics dans tous les pays du monde aux questions touchant les personnes âgées, telles que la sénescence, qui est l'affaiblissement des capacités d'un individu provoqué par le vieillissement et la maltraitance. Réunis au sein du restaurant Super Aubaine, la Fédération nationale de personnes du troisième âge, FENAPA en sigle, créée depuis le 14 décembre 2015, a saisi cette opportunité pour plaider l'application de l'article 49 de la Constitution. Nous sommes réunis à l'occasion de la commémoration de la fête internationale des personnes âgées qui nous a été dédiée par les Nations Unies. Nous avons une série d'objectifs que nous nous sommes assignés. Par exemple, encadrer et mobiliser les personnes âgées, combattre la discrimination fondée sur l'âge, transmettre les doléances des personnes âgées aux instances compétentes pour leur prise en charge et parfois aussi organiser les soins palliatifs pour accompagner les derniers jours des personnes âgées. Donc, nous sommes en train de, jusqu'à maintenant, ce sont nos cotisations. Les membres se cotisent et avec la somme de ces cotisations, nous intervenons dans les actions que nous menons. Mais notre grand souci est que l'État, parce que la Constitution nous reconnaît un droit. À l'article 49, la Constitution stipule que la personne âgée et la personne vivant avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection de l'État. Et ces mesures-là, il faut prendre une loi organique pour les appliquer. Et on a déjà pris une loi organique pour les personnes handicapées qui vivent avec handicap. Et puis, on a même créé un secrétariat général aux affaires sociales pour eux. Et nous, aucun texte n'est pris. Nous nous posons la question, pourquoi 2 poids 2 mesures? Parce que nous avons tous la même protection des lois du pays. Alors, c'est ainsi que, même dans le mot qu'on a prononcé aujourd'hui, nous tenons à sensibiliser nos autorités politiques, surtout les députés, les sénateurs, ainsi que les membres du gouvernement, pour qu'ils arrivent à accepter, à proposer au Parlement une loi organique qui précise certains droits pour les personnes âgées. Alors c'est un combat. Nous verrons, nous rencontrerons le ministre des Affaires sociales et les autorités compétentes. Nous rencontrerons quelques députés et sénateurs pour continuer à lutter pour l'obtention de cette loi. La jeunesse et les personnes âgées qui contribuent au développement de leur pays. La jeunesse, parce qu'ils préparent l'avenir, l'histoire, tandis que nous, les personnes âgées, notre expérience peut aider les dirigeants des États à corriger les erreurs. Alors c'est ainsi que nous tous nous contribuons à l'édification de nos États. Alors c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous demandons à la jeunesse de ne pas dénigrer les personnes âgées. Qu'ils s'approchent des personnes âgées, ils auront de bons conseils. Parce que, comme on dit, la vieillesse, devenir vieux, c'est une grâce du Seigneur, c'est une grâce. Et les vieux, parmi nous ici, nous avons des vieux qui ont 94 ans, comme notre doyen à ma gauche, 94 ans d'âge. C'est une grâce. Personne ne peut se prévaloir dire, oui, moi, c'est parce que je mange bien, j'ai beaucoup d'argent. Non, ceux qui ont l'argent partent. La vanité de la vie, vanité, c'est vanité. Donc, ceux qui ont l'argent partent. Mais voilà, c'est la grâce du Seigneur. Et quand nous obtenons cette grâce-là, essayons aussi de poser des actes de bonté et d'amour envers les autres. Ayons un regard de charité envers les autres. Et que nous demandons à l'État, notre État, de ne pas dénigrer les personnes âgées. De faire un effort. Il y en a qui avancent comme argument, oh, ils sont nombreux, on va dépasser. Non! Dans tous les pays du monde, il y a des restrictions. C'est-à-dire,
certains avantages qui leur sont accordés. Par exemple, le transport. J'étais en Belgique, vous montez dans un tramway ou le métro, hein, vous montrez votre carte, et si la personne âgée est là, cette carte-là est gratuite pour le transport public. Hein. Les soins, on réduit les soins aux hôpitaux et les soins médicaux. Hein. Au lieu de payer 100%, la personne âgée peut payer même 30 ou 25%. Donc voilà ce que nous cherchons de notre État. Qu'il nous reconnaisse ce droit-là et nous le servirons. Notre expérience de vie va aider les autorités politiques. Nous voulons une société juste et prospère, mais une société, nous dénonçons le scandale, par exemple, des inégalités. Hein? Le même État qui donne tel avantage à tel autre, qui non. Et nous voulons aussi que l'État combatte la pauvreté, parce que tous ces scandales, s'ils sont réduits, tout le monde y trouvera son compte, et la jeunesse et les personnes âgées. Un moment de charité par le partage d'un repas, accompagné de la bonne musique qui laisse tout un chapitre des souvenirs. Car dit-on, la jeunesse passe et la vieillesse la remplace.